Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les animations de type bar graph. Les animations de type bar graph sont des animations qui vont nous permettre de donner un effet de remplissage à nos objets graphiques. On pourra notamment appliquer cette animation aux objets de type rectangle, les rectangles arrondis, les ellipses ou des polygones fermés. Pour utiliser cette animation, il faudra dans un premier temps dessiner la forme graphique sur laquelle nous voulons appliquer l'animation. Prenons l'exemple d'un rectangle. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet Dessiner de la barre d'outils. Après avoir sélectionné l'objet à animer sur l'éditeur avec un clic, sélectionnez Bar Graph dans la zone Animation tout à droite de la barre d'outils. En double-cliquant sur l'objet graphique, on fait apparaître les paramètres de l'animation Bar Graph. La zone Tag ou Expression est réservée à une variable ou à une formule définissant la taille du bar graph. Les champs Min et Max permettent de définir les tailles minimales et maximales respectivement du bar graph. À partir de ces paramètres, on peut également configurer la direction et l'orientation de notre bar graph. Pour un bar graph vertical, on peut choisir s'il grandit en allant vers le haut, ou en partant du centre, ou en allant vers le bas. Pour un bar graph horizontal, on choisit s'il grandit en partant de la gauche, du milieu ou de la droite. On peut enfin choisir le type de couleur de notre animation. Pour ce premier exemple, choisissons un bar graph vertical qui grandit vers le haut avec une couleur bleu ciel. En ce qui concerne le tag, nous choisirons le tag seconde qui est un tag système et qui indique la seconde actuelle. En conséquence, la valeur maximale que nous mettrons est la valeur maximale du tag seconde, donc 59. Pour appliquer ensuite les modifications et pouvoir les tester, nous avons juste besoin de fermer la fenêtre. Ce type d'animation peut être testé sans exécution à partir de l'option test de l'écran. Nous pouvons donc voir l'animation de notre bar graph qui, comme prévu, grandit vers le haut proportionnellement au tag seconde. Puisque les valeurs min et max du bar graph configurées dans les paramètres correspondent exactement aux valeurs min et max de notre tag seconde, nous verrons que le bar graph se remplira en même temps que le tag seconde atteindra la valeur 59 et reprendra à 0 en même temps que le tag seconde. Nous n'aurions pas eu le même résultat si la valeur max configurée dans les paramètres du bar graph était par exemple plus grande ou plus petite que la valeur max du tag seconde. Reprenons par exemple le même objet avec la même animation en remplaçant cette fois-ci la valeur max du bar graph par 30. En faisant un test d'exécution, nous voyons que le bar graph limité à 30 se remplit dès que le tag seconde atteint 30. Ce bar graph restera donc dans le même état jusqu'à ce que la valeur de seconde revienne dans l'intervalle de variation paramétré, c'est-à-dire 0 en minimum et 30 en maximum. Essayons maintenant avec une valeur plus grande que seconde, 100 par exemple. Dans ce cas, étant donné que la valeur maximale du bar graph est plus grande que la valeur maximale du tag seconde, on peut voir clairement que le bar graph ne pourra jamais recouvrir entièrement l'objet graphique, même si le tag seconde atteint sa valeur maximale à lui, donc 59. Testons ensuite l'animation bar graph sous une forme différente, avec cette fois-ci un rectangle arrondi par exemple. Utilisons à nouveau le tag seconde et testons cette fois-ci une animation vers le bas en cochant la case appropriée dans les paramètres d'orientation. Voici le résultat du test d'exécution. On peut voir que le bar graph que nous avons configuré en noir descend en partant du haut et proportionnellement au tag seconde. Nous pouvons également utiliser l'animation de type bar graph sur des objets graphiques de type polygone. Pour cela, il faut dans un premier temps sélectionner l'objet de type polygone, puis dessiner à l'aide de la souris notre polygone et faire un double clic dès qu'on a fini de faire le dessin. Là ensuite on va choisir une couleur et un fond à notre polygone en s'assurant de cocher remplir pour que la couleur de fond soit appliquée. La méthode pour ajouter une animation bar graph est toujours la même. Nous utiliserons à nouveau le tag seconde, mais cette fois-ci nous choisirons une animation horizontale avec une orientation de la gauche vers la droite. On peut tester à nouveau pour voir le rendu de ce type d'animation.
On ne peut pas appliquer une animation de type bar graph de façon directe à une image, mais en passant par les objets de type form, on peut trouver une alternative intéressante. Tout d'abord, pour ajouter une image à un écran, il faut se rendre dans l'onglet Dessiner puis cliquer sur Image liée. Avec l'explorateur de fichiers qui s'ouvre, on atteint le dossier de l'image, puis on sélectionne l'image à ajouter avec un double clic. On peut ensuite redimensionner l'image et la positionner à l'emplacement de notre choix. Pour cet exemple, on peut grouper une forme déjà animée avec l'animation bar graph avec l'image du tank. Pour cela, il faut en premier faire un clic droit sur la forme animée puis cliquer sur Mettre au premier plan. Ceci étant fait, nous pourrons poser la forme animée par-dessus l'image du tank. On peut enfin grouper les deux objets en les sélectionnant en faisant un clic droit puis en cliquant sur Grouper. Il sera toujours possible de consulter et de modifier les paramètres de chacun des objets du groupe en faisant un double-clic sur l'objet puis en sélectionnant dans le menu défilant l'objet ou l'animation à modifier. On peut enfin réaliser un test final pour observer le rendu de cette animation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir et à la prochaine.